Hello, 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 salut à tous. Bienvenue sur Tous Personnes Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Donc, si c'est la première fois, abonne-toi, souscris et partage. Ici, nous parlons de business, nous parlons d'éducation immobilière, nous parlons d'empowerment, nous parlons de vision. Et donc voilà, donner de la force à cette chaîne. Je serai à Abidjan en octobre, le 5 octobre, pour parler des stratégies gagnantes en immobilier. Donc, si tu es dans le domaine de l'immobilier, tu veux accroître et développer certaines compétences ou expertise, donc, on se donne rendez-vous à Abidjan, ce sera le 5 octobre. Donc voilà, j'y serai, on va passer un moment vraiment très très fort. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler encore dans une deuxième partie de Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire va dépasser la compagnie continentale qui existait avant, Air Afrique. Donc voilà, Air Côte d'Ivoire est une belle compagnie. On est quand même, en tant qu'Ivoirien ou Africain, fier de cette compagnie aérienne. Et donc j'avais remarqué que pendant la Coupe d'Afrique, Air Côte d'Ivoire s'était chargé de faire le transport de la plupart de toutes les équipes nationales qui sont arrivées en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique. Et donc, pour cela, franchement, je dis chapeau et good job, very good job for what you did. Et donc voilà, très 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 bon boulot. Et je pense que ça a boosté même les caisses de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire, j'ai vu qu'il y a certains projets là en cours qui sont déjà en réalisation. Air Côte d'Ivoire va commencer à desservir le Maroc à partir, je crois, depuis le mois de mars dernier. Et je crois au mois d'avril, ils vont commencer à desservir Paris. Ce mois-ci, commencer à faire Abidjan-Paris. Je trouve que depuis que Air Côte d'Ivoire a été créé, je trouve que c'était quand même un scandale de ne pas pouvoir, au bout d'un an de sa création, de pouvoir desservir euh, Abidjan-Paris. Parce que c'est là que Air France, j'ai rien contre Air France, ou Corsair, ils se sucrent vraiment, ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que la destination Côte d'Ivoire au départ de l'Europe, au départ de Paris, il y a beaucoup de clients. À tel point que Air France a commencé à faire, depuis ça fait peut-être 4 5 ans, ils font 2 vols par jour. Avant, il n'y avait qu'un seul vol. Maintenant, il y a 2 vols par jour. Un à 14 heures au départ de Roissy et un à 18 heures au départ de Roissy. Sans compter Orly avec Corsair qui se remplit tout le temps. Les billets à 500 euros, 600, 700 euros. Air France, 1000 euros. Et vous avez aussi remarqué quand Air France allait à Bamako ou quand il va à Dakar, Paris-Dakar, c'est moins cher que Paris-Côte d'Ivoire, Abidjan, parce que en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé, où il y a beaucoup d'Ivoiriens vraiment qui font Paris-Abidjan. Donc voilà, je trouvais que c'était un scandale le fait que Air Côte d'Ivoire n'avait pas accès à Paris, et maintenant ça va se faire. Je pense que la compagnie Air Côte d'Ivoire va rentrer dans une autre dimension, de son expansion. Et également, cette compagnie a fait des partenariats très forts avec certaines compagnies aériennes africaines, comme Airlines. Ethiopian Airlines qui fait déjà du Addis Abeba, New York, 10 heures de vol direct. Air Côte d'Ivoire peut le faire. Au départ d'Abidjan sur New York, 10 heures de vol direct. Il y a une forte communauté africaine, une forte communauté ivoirienne qui est à New York. Parce que depuis les États-Unis, quand on veut aller en Afrique, généralement, on fait États-Unis, France, Belgique, et de la Belgique ou de la France, on va en Côte d'Ivoire, ce qui fait pratiquement une journée, quoi. Donc voilà, parce que de soit New York à Paris ou de Dallas à Paris, c'est 9 heures de vol. Et de Paris à Abidjan, c'est 5 heures, 6 heures de vol. Donc voilà, or, direct depuis Abidjan à New York, c'est encore plus intéressant. Donc voilà, et donc je trouve que Air Côte d'Ivoire sera en passe de dépasser Air Afrique, qui était la compagnie vraiment qu'on a tous connue, hein. Moi, j'ai pris la dernière fois que j'ai pris Air Afrique, c'était le 19 août 2000. J'étais jeune, j'avais fait Paris, non, Abidjan-Paris. Donc, c'est la dernière fois que j'avais pris Air Afrique. Et Air Afrique a été créé en 1961 et a été fermé définitivement je crois, en 2002. Donc, voilà. Et Air Afrique avait 18 avions. Et Air Côte d'Ivoire est en train de travailler là, d'ici fin 2024-2025, pour acquérir de nouveaux avions, pour avoir 18 aéronefs pour pouvoir desservir plus de 35 destinations, sachant que Air Afrique faisait que 22 destinations. Et donc, il y a un vrai potentiel. Maintenant, ce que je voulais dire,
au niveau de Air Côte d'Ivoire, il faut revoir quand même les prix. Il faut revoir les prix. Quand on fait Abidjan pour aller pour aller à Mans ou pour aller à Korogo, les billets coûtent 68 000. C'est 1 heure de vol. Et quand tu fais Abidjan-Dakar, le billet fait 400, 500 000, littéralement 1000 dollars. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il faut permettre aux passagers ou aux gens de la sous-région de faire des billets à 250 000 ou même faire des promotions à l'avance où les gens peuvent acheter des tickets 6 mois à l'avance, 7 mois à l'avance. Là, vous êtes sûr de pouvoir remplir les avions. Pas pour toutes ces destinations-là, parce que j'ai vu Abidjan, Afrique du Sud, c'est 300 et quelques mille, et Abidjan, Dakar, c'est 300 c'est le même prix, littéralement. Pourtant, Abidjan, Johannesburg, c'est toute l'Afrique. Je dis que de là où on est, pour descendre complètement en Afrique, du sud là-bas complètement, c'est près de 8 heures, 9 heures de vol, 10 heures de vol. Donc voilà, il y a certains ajustements au niveau commercial que Air Côte d'Ivoire peut faire pour pouvoir rentrer dans une autre dimension. Air Sénégal se développe très très bien. Il y a Air Rwanda qui se développe très très bien. Mais Air Côte d'Ivoire, franchement, avec ce qui est en train de se passer, le DG, M. Loukou, est dans une politique de faire croître cette compagnie-là qui a de beaux jours devant elle. Maintenant, dès que le trafic Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, Paris, va être activé et je pense que ça va vraiment donner un boost. Et les Ivoiriens, parce que Dieu seul sait combien d'Africains et d'Ivoiriens qui sont à Paris, qui font ces vols-là tous les jours. Et donc voilà, je pense que ça va apporter de la fraîcheur. Ça va apporter de la fraîcheur à cette compagnie-là. Donc au niveau des prix, essayez de revoir, essayez de revoir. Et dans ma précédente vidéo, j'avais dit, essayez de prendre Yamsokro comme hub. Comme hub, ça va vous coûter moins cher et ça va booster l'économie de Yamoussoukro et ça va booster également le secteur de l'immobilier dans la ville de Yamoussoukro, qui est une ville qui a besoin d'accueillir le trop plein, j'allais dire le surpeuplement d'Abidjan, parce que Yamoussoukro a les épaules pour ça et Yamoussoukro est une ville agréable. Donc voilà, et donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Forcément, je suis sûr que les gens de Air Côte d'Ivoire, vous allez voir cette vidéo. Et donc voilà, et pensez-y, parce que ça va vraiment faire entrer la compagnie dans une autre dimension. Et donc, je serai à Abidjan au mois d'octobre. Je suis agent immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Je viendrai partager les 7 stratégies gagnantes en immobilier pour ceux qui sont dans le domaine, qui veulent apprendre ou développer leurs compétences en immobilier. Je serai là à partir du 5 octobre sur Abidjan. Donc voilà, si vous sont intéressés, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Nous sommes sur la chaîne Tout se passe en Afrique. Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de développement de l'Afrique. Et donc voilà, abonne-toi, donne ton avis. Et puis, bon voilà, à très très bientôt. Allez, salut!